Après plus de 5 jours de tractation, le représentant du Panama tape du poing sur la table. À la tête d'une coalition d'une centaine de pays, il exige qu'un texte ambitieux soit adopté pour lutter contre la pollution plastique. Nous devons quitter Busan avec un vrai traité pour réduire la pollution plastique et non un traité de recyclage, de greenwashing. Ce type de sommet sous l'égide des Nations Unies aboutit traditionnellement à l'adoption d'un texte par consensus. Mais cette semaine à Busan, le compromis semble impossible. Un petit groupe mené par des pays producteurs de pétrole, la Russie et l'Arabie Saoudite en tête, pousse pour un traité qui ne prévoit pas de réduction de la production de plastique, mais se concentre sur le recyclage. La raison est économique. Plus de 90% du plastique est fabriqué à base d'hydrocarbures. Les militants écologistes s'indignent de ce blocage. Après avoir manifesté tous les jours devant le centre des congrès, certains ont pris la mer et peint un bateau pour se faire entendre. Nous sommes ici aujourd'hui pour exhorter les dirigeants mondiaux qui négocient le projet final d'un nouveau traité sur les plastiques à saisir cette occasion exceptionnelle. Ils doivent garantir un traité international fort qui réduira la production incontrôlée de plastique. Nos gouvernements doivent écouter l'opinion publique et la science. Des ruisseaux aux océans, on estime que 139 millions de tonnes de plastique sont aujourd'hui accumulées dans les eaux de la planète. Une pollution qui asphyxie les espèces aquatiques, empoisonne les nappes phréatiques et pèse aussi sur la santé humaine. Les pays rassemblés à Busan ont jusqu'à dimanche soir pour trouver un accord contre ce fléau.